Bonjour, donc, tiens, ça fait du reflet, voilà. Pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui? Tout simplement, j'ai reçu la visite de deux élèves, Mathias et Laurent, des très anciens élèves, qui m'ont demandé pourquoi je refaisais un stage de points vitaux. Alors c'est vrai, il y a 10 ans que j'ai pas fait le stage de points vitaux, j'avais dit je n'en ferai plus. Et puis en fin de compte, on a beaucoup parlé self-défense, autodéfense. Et quand je vois sur le net tous ces pseudo Bruce Lee là, qui gesticulent dans tous les sens en faisant croire que c'est efficace, je me suis dit ce serait quand même salvateur de faire un petit stage sur les points vitaux. Alors oui, je ressors les vieux dossiers. J'avais fait des très vieux dossiers avec des très vieilles planches sur les points vitaux. Donc je vais ressortir, on va travailler là-dessus. Il faut se dire qu'en cas d'agression, il faut compter que sur soi. Personne ne viendra vous sauver. De toute façon, vous avez bien vu un petit peu comment ça se passe en France en ce moment. Les gens qui sont là pour vous protéger vous agressent. Les gens qui sont là pour vous diriger vous écrasent. Donc oui, il faut savoir se défendre, il faut savoir se protéger. Il faut tenir compte que si quelqu'un vous attaque, ce ne sera pas quand vous serez en pleine forme, hein, ce sera sûrement quand vous serez complètement fatigué, complètement épuisé. Donc comment encaisser les coups? Comment donner des bonnes frappes, des frappes justes, des frappes au bon moment, au bon endroit. C'est ce que nous verrons durant ce stage. Quand la discussion ne sert plus à rien, quand les gens sont déterminés à vous agresser, pour pas grand-chose, hein, mais bon. Donc oui, j'ai fait cette affiche, j'ai mis cette affiche sur ma page Facebook. J'ai eu quelques inscriptions. Ce sont les 2 derniers stages que je ferai en juillet, après direction Japon. Donc je ne reviens pas vers le 15 août, peut-être que je ferai peut-être un stage à partir du 15 août, c'est pas sûr. Voilà, je vais faire beaucoup moins de stages que l'année dernière, stages d'été, ça c'est clair. Donc uniquement 2 stages de week-end, c'est tout. Après, je suis désolé, mais voilà, je vais voyager, je vais me former aussi, je vais continuer à 59 ans, à me former, à apprendre des choses pour pouvoir vous les transmettre. Je pense que quand on a l'expérience et la forme, parce que souvent les gens ont la forme, mais ils ont 30 ans, et puis voilà, quoi, donc ils sont pleins de verve, c'est bien, ils gesticulent, ils font des petits cris, et puis voilà, quoi, ça brasse du vent, ça sert strictement à rien. Voilà, c'est beau, c'est la génération des gens qui ont découvert les arts martiaux par le cinéma, par les cassettes vidéo, par les jeux vidéo. Donc si on leur fait un truc qui ressemble à ce qu'ils connaissent, évidemment, on va leur plaire. Moi, je suis de l'ancienne génération. J'ai pratiqué les arts martiaux pour me défendre et défendre ma famille, et non pas pour regarder des films. Ça n'existait pas déjà à l'époque. Voilà. Et puis, voilà. Donc, je suis de la génération de la télévision, une seule chaîne et en noir et blanc. Alors, Bruce Lee, Van Damme et tout ça... voilà. J'ai découvert ça bien après ma pratique et ça m'a beaucoup amusé d'ailleurs. Donc tant que vous aurez comme modèle ces gens-là, eh bien vous êtes fichus, quoi. En combat, vous êtes fichus. Voilà. Donc, comme je dis, ça fait 50 ans que j'habite dans un quartier. Voilà, donc j'ai pas fait des arts martiaux pour m'amuser, j'ai pas fait des arts martiaux pour faire de la frime, j'ai pas fait des arts martiaux pour faire des vidéos, étant donné que les vidéos... j'ai commencé à en avoir à l'âge de 40 ans, donc presque 30 ans après le début de ma pratique martiale et sportive de combat. Voilà, donc oui, on refait un stage d'arts martiaux, un stage où on va apprendre à encaisser, à dévier les coups, à absorber les énergies, à redonner ses énergies, à renvoyer ses énergies, à être très efficace. Voilà, la bonne frappe au bon moment. Donc c'est ouvert à tous. Je commence juste à faire que 2 stages. Voilà, je commence cette formation sur 2 stages. Les 2 stages seront pratiquement identiques. Voilà. Donc je ressors les vieux dossiers. Je fais effectivement
Désolé pour Laurent et Mathias. Je refais des stages, effectivement. Je refais des stages de points vitaux. C'est pas dans un état d'agressivité, mais vraiment de défense. Je pense que le moment est venu. Hein, je répète, personne ne sera là pour vous défendre. Et ceux qui seront là, ils vont partir en courant ou vous se retrouvez jeté au sol et roué de coups. Donc apprenez à vous défendre en état de stress, de fatigue, de perte totale d'énergie. Donc comment vous défendre quand vous n'avez plus d'énergie, que vous croyez que tout est fini. Comment garder son calme, comment gérer son stress, tout ça on verra ça. Donc pour ceux qui veulent faire les 2 stages, je sais qu'il y en a qui vont venir de très loin pour faire ces 2 stages et je les en remercie parce que c'est vrai qu'il faut au moins ça. Donc entre 2 stages au mois de juillet à Saintes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est à 30 minutes de la plage? On va se baigner. En plus, je finis les stages à 15 h de façon que les gens puissent partir en famille à la plage. Vous avez des sites touristiques à visiter à Saintes. Hein, pendant que vous faites vos stages, votre famille peut aller visiter les sites touristiques. Et après, vous pouvez partir ensemble à la plage. C'est aussi un moment de détente. Je ne veux pas que ce soit un moment d'agressivité, de peur, de panique et tout. Au contraire, il faut vraiment apprendre à gérer le stress et tout ça. On verra tout ça. Hein. Voilà, 2 stages uniques sur les points vitaux. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez sur les stages Kyushu où le gars il est debout, là tu lui donnes un coup sur le bras, un coup sur la nuque et le gars il tombe. Oui, bon enfin avant que le gars il me saute dessus, que j'arrive à lui taper un coup sur le bras, un coup sur la nuque alors qu'il n'arrête pas de me rouer de coups, ou il m'attaque à coups de machette, là franchement j'aurais du mal. Là vous allez voir comment arriver à atteindre les coups avec le plus d'efficacité possible. Donc, et ne croyez pas que c'est en sortant d'une salle de muscu, en étant hypertonique ou d'une salle de crossfit avec la rage aux dents, qu'on va être le plus efficace. D'accord? Donc, ne croyez pas. En fin de compte, tout ce que l'on a pu vous enseigner dans les arts martiaux, la vérité est simplement à l'inverse de ce qu'on vous a dit. Tout simplement. Un petit peu comme quand vous regardez les journaux télévisés, vous voulez savoir à quelle sauce vous allez être mangé, et ben vous prenez les journaux, vous mettez l'inverse de tout ce qui est dit, et là vous savez à quelle sauce vous allez être mangé. Voilà. Nous allons inverser la courbe du chômage, ça veut dire nous allons faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de chômeurs. Voilà. Stage de points vitaux. Hop, hop, ça passe bien la caméra. Je ne sais pas si je vais rééditer mon dossier. Si certains veulent acheter ce dossier, pourquoi pas. Je vais voir. Si je l'ai fait, il suffit de le préciser sur la salle. On va peut-être le vendre 30 €. Hein. Vous le marquez sur votre feuille que vous désirez le dossier points vitaux. Il faut que je me dépêche à le faire. Voilà. Uniquement 2 stages en juillet. Ensuite, bye bye, je pars jusqu'au 15 août. Je vais voir un petit peu comment ça se passe du côté du Japon, où en sont, on va dire, où en est le Bujinkan, où en sont les recherches et tout ça. Voilà. Pour moi, les recherches continuent, pour moi, les études continuent, les diplômes continuent, je continue à me former, je continue à absorber des connaissances pour vous les transmettre. Donc c'est vrai qu'à 59 ans, beaucoup sont fatigués, usés, ils ont peut-être beaucoup appris, mais ils n'ont pas la force de réapprendre d'autres informations pour pouvoir gérer et faire la comparaison avec ce qu'ils savent déjà. D'autres sont trop jeunes, ils ont la patate, ils ont la force, ils veulent transmettre, mais malheureusement, ils transmettent que ce qu'on peut apprendre entre 20 et 30 ans. Quoi. Bon, vu que le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 30 ans, on va dire, il est fini à l'âge de 30 ans, et après il continue à connecter des neurones, comment quelqu'un de 30 ans peut ouvrir un dojo et commencer à enseigner alors que son cerveau vient juste d'être fini, quoi. Donc, bon, bah, si ça amuse, hein, bon, voilà, si ça vous amuse... Voilà, au Japon, on n'ouvre pas un dojo avant l'âge de 40 ans, et voilà. Ce serait une honte de vouloir transmettre quelque chose avant d'avoir 40 ans, avant d'avoir commencé à maîtriser quelque chose. Et même à 40 ans, vous êtes toujours sous la houlette d'un professeur, d'un maître, et vous continuez toujours à vous former. Alors ceux qui à 30 ans ou 27 ans ouvrent des dojos et arrêtent de se former, là il y a un problème. Il y a un problème d'ego, il y a un problème de patience, il y a un problème de réalisme, on va dire. Donc, juillet, de 10 h à 13 h, 14 h à 17 h, 2, 3 juillet, 9 et 10 juillet. Ce sont des week-ends, vous pouvez arriver la veille.
réservé. Vous avez le camping à Saintes, vous avez l'auberge de jeunesse, vous pouvez faire du camping, voilà. Vous emmenez un petit sandwich pour ceux qui veulent manger entre midi et 13h. Voilà. Nous, on essaye de concentrer l'enseignement pour que vous ayez du temps de libre après, pour que vous puissiez prendre des notes, pour que vous puissiez poser des questions. On essaie d'aller dehors pour faire le stage. Si on a besoin d'aller sur le tatami, on ira sur le tatami. On verra des chutes qui servent à quelque chose, des bonnes réceptions au sol, sans se blesser. Voilà. Une petite révision sur les fondamentaux de l'art martial, de l'art militaire, l'art de se réceptionner en chaussures de ville sur du dur et non pas pieds nus sur un tatami. Et puis l'art d'encaisser les coups, de les redistribuer, de viser les points vitaux, etc. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà. Ceux qui me connaissent savent très bien que ce sont des stages uniques, exceptionnels. Je ne refais jamais 2 fois le même stage. J'apprends, chaque jour j'apprends, je ne me couche pas sans avoir appris quelque chose de nouveau, pour pouvoir l'analyser à la lumière de mon expérience et de le retransmettre. Donc là on en est à 44 ans de pratique d'arts martiaux, et voilà, je vous redistribue ça en 2 fois 2 jours. Donc bienvenue à toutes celles et tous ceux qui veulent apprendre à se défendre, qui ont compris que voilà, ils seront tout seuls à se débrouiller, à protéger leur famille, leurs enfants, leurs biens, et que personne ne les aidera, parce que chacun aura le même souci. Voilà. On en est à la mode, au temps des émeutes. Il est venu le temps de la révolution, le temps des émeutes. Ça bouge un peu partout, ça va aller de pire en pire. Donc je pense que s'il y a un moment pour apprendre à bien se défendre en état de fatigue, en état de stress et en état de surprise, c'est bien le moment, c'est bien maintenant. Voilà, c'est bien ici et maintenant, personne ne viendra vous défendre, vous êtes seul face à vous-même. Malheureusement, c'est comme ça, donc il faut faire avec. Il faut accepter ce qu'on ne peut changer, et ça on ne peut pas le changer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est apprendre à vous défendre. Bienvenue à Saintes, 2-3 juillet, 9-10 juillet. Regardez sur ma page Facebook. Dernier appel. Bonne journée.